Le deuxième réglage en mode manuel, comme je vous en parlais l'autre fois, c'est cette réglage de la vitesse. Donc c'est le temps pendant lequel la lumière peut rentrer et aller sur mon capteur pour fabriquer l'image. D'accord? Donc ce temps, il va varier, comme je vous l'avais dit, à peu près entre 4000, 8000, un 4 millième, un 8 millième de seconde, hein, sur les appareils photo récents. Et après, par contre, il n'y a pas trop de limites. Souvent, l'appareil photo va vous proposer 1 seconde, peut-être 30 secondes. Et des fois, on a même après des modes où on peut rester ouvert à plusieurs minutes. Si on fait par exemple de l'astrophotographie, puis qu'on a envie de faire différents effets un peu particuliers. Et là, pour les vitesses, je vais vous donner un petit peu ce que j'utilise au quotidien. J'ai envie de dire, si je dois faire une photo de portrait des gens qui sont en train d'être dans un événement, un mariage ou peu importe, je vais comme règle me donner le fait de ne pas descendre en dessous de, on va dire, 1/250e de seconde. Parce que sinon après je sais que je risque moi de bouger un peu, la personne peut bouger, puis du coup je vais avoir un flou qui ne dépend pas du fait que j'ai bien fait la netteté, mais qui dépend du fait que le capteur est resté un peu trop longtemps ouvert. D'accord? Maintenant ça va varier un petit peu, ça c'est pour les objectifs on va dire standards. Peut-être que si j'ai un gros zoom comme ça qui va monter à 500 mm, je vais peut-être pas descendre en dessous de 1 500e de seconde, un 800e de seconde pour être sûr, parce que là le moindre petit mouvement que je vais faire, ça va beaucoup bouger sur la photo, donc là j'ai beaucoup plus de risque d'avoir du flou. Donc en gros, plus vous zoomez, plus vous avez un gros zoom, plus il faut que votre vitesse soit rapide pour pas avoir ce genre de flou de bouger. Ensuite, on peut avoir envie de faire des photos plus créatives, on en reparlera, je vous montrerai des exemples, mais par exemple de laisser ouvert l'appareil photo un 20e de seconde, ça devient vite flou, mais si on maîtrise ce flou, si on gère le fait qu'on bouge l'appareil dans un certain sens, qu'on a envie d'avoir par exemple un sentiment de bouger, hein, s'il y a quelqu'un qui est en train de courir, si on laisse ouvert l'appareil un 20e de seconde, on va voir cette espèce de flou de mouvement de la personne. Ça peut être aussi quelque chose qu'on a envie de montrer. Donc voilà, à savoir que en dessous de 200e, 100e de seconde, ça commence à devenir difficile de ne pas avoir ces flous de bouger. Après, ça dépend aussi de ce qu'on photographie. Si par exemple j'ai un trépied, je pose mon appareil photo dessus, je fais une photo d'un paysage qui ne bouge pas, oui, à ce moment-là, je peux déclencher et puis même laisser l'appareil photo ouvert plusieurs secondes sans que ça pose de problème. Donc voilà, cette vitesse, elle va vraiment, il va falloir peut-être un peu faire des essais, voir qu'est-ce que ça donne si je descends un petit peu trop ma vitesse, si c'est un petit peu trop lent, si c'est un petit peu plus rapide, ça fige le mouvement, est-ce que j'ai besoin de 1/4 millième de seconde ou pas. Donc là, c'est des réglages à faire attention, parce que si je suis à 1/4 millième de seconde, bien évidemment ma photo va être sombre, parce qu'il y a très peu de temps pendant lequel la lumière va rentrer sur mon capteur. Et du coup, peut-être que j'ai réglé des autres choses, j'ai peut-être dû régler du coup, par exemple mon ouverture ou mes ISO sont beaucoup montés, alors qu'en fait j'ai pas besoin d'avoir 1/4 millième de seconde. Hein, si je suis dans un moment où c'est un peu fin de journée, il n'y a plus beaucoup de lumière, oui, je vais d'abord descendre ma vitesse pour me dire, non, là j'ai envie d'avoir une photo qui est nette, 1/100e de seconde ça va suffire, et après je fais les autres réglages. Donc voilà, la vitesse est importante parce qu'elle va définir un style de photo, il va y avoir du flou ou pas, ça va figer le mouvement ou au contraire montrer un peu de mouvement qui bouge, mais surtout faire attention de ne pas faire de mauvais réglages. Moi ça m'est arrivé de descendre trop, de faire pas mal de photos, je suis à 1/60e de seconde, j'ai pas réalisé, j'ai juste bougé ma molette parce qu'il me fallait plus de lumière, et du coup j'ai fait des photos, je suis content de mes photos, quand je les regarde elles sont floues, parce qu'à 1/60e de seconde ça bougeait trop, et malheureusement je me retrouve avec beaucoup de photos floues. Voilà, c'est en faisant des erreurs qu'on va apprendre aussi. Ou au contraire, je suis resté à un 2 millième, un 4 millième de seconde en changeant les autres paramètres, notamment les ISO. Et par exemple, je ne me suis pas rendu compte que j'aurais pu bien sûr faire une vitesse plus basse parce que j'avais plus beaucoup de lumière. Donc voilà, ça c'est la vitesse, le temps pendant lequel le capteur va rester ouvert pour récupérer la lumière ambiante pour faire la photo. J'espère que c'était clair. On passe à la suite.